Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste et de la servante Marie Bénisson, est heureux de vous retrouver cette fois-ci pour un office biblique. Vous savez que avec tout ce qui se passe dans le web, on voit très bien que des discussions achoppent sur le mode de vie, c'est-à-dire les bijoux, les coiffures, les parures, etc. Et il nous a paru intéressant, et surtout par l'inspiration de l'Esprit Saint, dans le cadre de cet office biblique, de lire la Bible, rien que la Bible, c'est la vocation d'un office biblique, de faire nos commentaires de serviteurs de Dieu pour passer le message de l'Éternel. Et vous allez voir que c'est surprenant. Alors, le titre de notre évangélisation, c'est comme j'ai dit, c'est les serviteurs, servantes et personnages bibliques au service de l'Éternel, peu évoqués dans les évangélisations des nations. Donc, en première lecture, nous allons parler d'un grand serviteur de Dieu, vraiment à qui Dieu avait donné une intelligence hors pair, une capacité de savoir-faire. Entre guillemets, c'était le commun de l'Éternel, puisque quand Dieu appelait Moïse, pour tout ce qui était en rapport avec la construction du tabernacle, il a appelé Betsalel. Donc, Betsalel, c'était un grand serviteur de Dieu, et comme on va le voir, il n'avait pas d'égal, sinon, en intelligence, c'était l'égal de Salomon. Dieu lui avait donné une intelligence hors pair et une capacité à faire qui dépassait l'entendement, parce que c'était Dieu. Dieu lui avait donné tout ce pouvoir de pouvoir créer. Et donc, en ces temps-là, quand on compare au temps moderne, il était décorateur d'intérieur, tailleur de bijoux, architecte de l'Éternel. Décorateur d'intérieur. Alors que, au jour d'aujourd'hui, c'est une fonction actuelle, c'est un métier actuel. Mais déjà, au temps de Moïse, l'Éternel avait donné cette intelligence à Betsalel et à son aide qui était Oholiab. Et comme vous allez voir, ils étaient tellement efficaces que l'Éternel nous donne un exemple, nous cite un exemple, parce que il était en même temps tailleur, en même temps décorateur que je viens de lire, architecte, et il avait la capacité de créer tous les parfums du monde en ce moment-là. Tous les parfums que demandait Dieu. Les parfums que demandait Dieu. Et il maniait et taillait tous les bijoux que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, avec justement tout ce débat qu'il y a, et là, c'est l'Éternel. Et vous allez voir dans la lecture qu'on va faire. Donc, Dieu donne des dons spirituels et même naturels d'intelligence hors pair et de savoir-faire à Betsalel, et qui n'avait pas d'égal, comme j'ai dit, avec son adjoint, Oholiab, et leur donne une mission sous l'égide de Moïse pour construire le tabernacle. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est le rôle qu'il avait, en ce moment-là, c'était le rôle d'architecte, de décorateur, etc., de bijoutier, hein, comme vous allez voir dans la lecture. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas d'égal, puisqu'il avait des dons en parfumeur, donc il faisait tous les parfums du monde, de préparation du monde, en réalisant des inventions de toutes sortes. Betsalel avait la crainte de Dieu et servait l'Éternel. Et même quand vous allez voir, quand on va faire la lecture, vous allez même vous dire, mais en ce moment-là, les bijoux, l'Éternel lui-même maniait tout ça, l'or, l'argent. Donc c'est pour vous dire que quelquefois, il faut se rapporter à la Bible pour que vous sachiez que quelquefois les débats que nous faisons. Donc je vais faire une lecture biblique dans le cadre de l'office biblique. C'est Exode 31, de 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel. » Excusez-moi, c'est aussi la parole de Dieu dans la Bible de Luségon. Tout l'office biblique se tient à partir de la Bible de Luségon. Je reprends la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda,
je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira, tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre, l'huile d'onction, le parfum odorifant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Donc, béni soit l'Éternel, comme vous voyez, c'est vraiment un commis de l'Éternel, qui Dieu lui donne tout et lui donne même une aide, et ils vont faire un travail d'une grandeur absolue, le tabernacle. Puisque vous savez que c'était là où le Seigneur, par la nuit, venait, descendait pour son peuple. Et il l'avait confié à quelqu'un, comme vous venez de lire, je venais de lire, Béthalel, un de ses grands serviteurs, qui aujourd'hui se trouve à ses côtés, mais dont pas mal de personnes en parlent, mais ce n'est pas ça le but des serviteurs de Dieu. Il a servi le Créateur, et là Dieu, l'Esprit Saint nous inspire pour que vous puissiez prendre contact. Et en continuant, je lis Exode 36, de 1 à 2. Béthalel et Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux, réalisent les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Moïse appela Béthalel, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Et Moïse s'est mis pour tout faire pour réussir le travail qu'avait commandé l'Éternel. C'est très important. Donc, au moment, en ces temps-là, vous avez vu que l'or, l'argent et tous les autres bijoux, tous les parfums du monde et toute la décoration intérieure, toutes les parures, etc., Béthalel et son groupe ont réalisé tous ces travaux sur l'ordre de Moïse avec l'intelligence que lui conférait l'Éternel, au même titre qu'avait conféré l'Éternel la sagesse à. Donc, frères et sœurs en Christ, quelle est l'exemplarité de ces serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont construit sous les ordres de Dieu le tabernacle? Et quelle intelligence! Et c'est pour vous dire que presque 4000 ans, il y avait déjà quelqu'un qui avait comme ça des capacités et l'intelligence d'être un décorateur d'intérieur. Donc, à cela est associé pas mal de choses. Nous voyons les discussions aujourd'hui des bijoux. L'Éternel dit qu'il lui a même conféré, il est bijoutier, il taille les bijoux, il taille l'or. Il est tailleur, et les habits qu'il avait fait pour le grand prêtre Aaron et ses fils, lisez pour le reste, lisez dans l'Exode 31 jusqu'à 40, c'est tout autour de Béthalel. C'était vraiment une intelligence hors pair, et le seul qui aura cette intelligence quelques années plus tard, c'est Salomon, qui en plus aura l'onction de royauté, l'onction de l'écriture, voilà, l'onction de prophétie, etc. Mais Béthalel, voilà quel était le rôle que Dieu lui avait donné. Amen. Voilà. En travaillant l'or, en travaillant les reins, en faisant des gravures de toute nature, des pierres à enchâsser, travailler le bois, effectuer toutes sortes d'ouvrages. Par sa puissance, Dieu envoie son esprit sur Béthalel, qui est en toute humilité répond
au désir de Dieu et fait une œuvre grandiose. Une œuvre grandiose pour l'Éternel. Et on peut dire que là où il est, béni soit l'Éternel d'avoir vraiment donné cette intelligence à son serviteur qui a pu vraiment faire tout ce qu'il a fait pour la grandeur de l'Éternel. Et la prophétesse va faire justement une lecture, Exode 37, 1 à 8, et vous allez voir comment la perspicacité de Betsalel pour l'œuvre de Dieu est tellement manifeste. Alors je lis Exode 37, verset 1 à 8. Lis la parole de Dieu. Verset 1. Betsalel fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Verset 2. Il la couvrit d'or pur intérieurement et extérieurement, et il lui fit une bordure en or tout autour. Verset 3. Il fondit pour elle 4 anneaux en or qu'il mit à ses 4 coins. C'est 2, d'un côté de 2, de l'autre 4. De l'autre, pardon. Donc, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Verset 5. Il passa des barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Verset 6. Il fit un couvercle en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Verset 7. Il fit 2 chérubins en or battu aux 2 extrémités, et de ce couvercle, verset 8, un chérubin l'une des extrémités et un chérubin de l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ces 2 extrémités. Voilà. Amen. Vous avez vu, l'ouvrage est tellement bien fait que vraiment l'intelligence et la capacité de savoir-faire que l'Éternel a donné à Betsalel et à son groupe est hors du commun, et il réalise l'ouvrage tel que l'avait souhaité l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est des bijoux, c'est des parfums, c'est des tissus. Il était habilleur, tailleur, c'est lui qui a donc effectivement confectionné les habits des grands prêtres, notamment Aaron et ses fils, pour effectivement la consécration. Et il préparait des parfums, et Dieu lui a donné la capacité même de fabriquer l'huile d'onction pour les consécrations, par la grâce de Dieu. Lui-même n'avait pas d'onction de royauté, mais il s'est mis en humilité devant le Seigneur pour accomplir ce que le Seigneur attendait de lui. C'est ce que justement attend de nous le Seigneur. C'est pour ça que nous avons choisi déjà ce sujet dans le Fils Biblique aujourd'hui, servir Dieu en toute humilité. Qui a entendu parler de Betsalel? Mais vous avez vu que dans le cas de cette fille, vous découvrez un serviteur de Dieu. Oh Père, il maniait tout. Nous avons des décorateurs intérieurs qui sont diplômés. Regarde, mais lui, l'intelligence qu'il lui avait donnée, Dieu est tellement fait que béni soit l'Éternel. Donc il faut savoir que Dieu est esprit. Mais vous aurez compris que dans le dessein de Dieu, Dieu passe par des hommes qu'il choisit. Pour sortir le peuple hébreu de la captivité en Égypte, il a choisi Moïse. Mais pour sauver l'humanité, le rachat de nos péchés, il a envoyé son fils, mais son fils qui s'est fait homme. Donc, frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, quand on a eu franchement son charisme, quand on a eu son appel, ça veut dire qu'on se met tout entier au service de l'Éternel et on ne rentre pas dans une discussion qui n'ont point tenir, puisque là, concernant les bijoux, les pagnes, les objets de valeur, je vais lire l'Exode 40, vous verrez que tout est tellement limpide que ça ne pose pas problème dès lors que ce n'est pas pour l'ostentation,
vous aurez bien compris, là, c'est un grand cours que Dieu nous donne. Je voudrais que vous-même, quand vous lirez l'Exode là, chapitre Exode chapitre 31 jusqu'à 40, vous verrez que vous aurez notre conception par rapport à tous ces sujets qui sont là. Donc c'est très important. Il y a aussi le fait que Dieu nous dit que à lui seul revient la désignation des hommes à qui il souhaite accorder telle ou telle grâce, tel ou tel don. Et l'Esprit Saint, qui est le Rédempteur, l'Esprit Saint que Dieu envoie en tant que paraclète, distribue les dons spirituels en fonction du choix de Dieu. Donc quand on vous choisit dans l'humilité, faites ce que Dieu vous confère de faire. C'est quelquefois attristant de voir des disputes entre croyants, entre chrétiens, et quelquefois même entre serviteurs de Dieu, qui ne servent pas à grand chose. Là, vous avez des grands serviteurs dans l'humilité, ce qu'ils ont accompli. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de Betsalil, c'est la première fois, mais relisez, je vous confie franchement, le relisez, vous serez vraiment abasourdi. Il était franchement tellement intelligent que l'équivalent c'est Salomon. C'est très important. Donc, Dieu nous montre donc que quand on utilise tout ce que nous venons de dire dans la sagesse, quand on utilise sans ostentation, ça ne pose pas souci. Mais bien sûr que quand vous débordez dans l'orgueil, dans le mercantilisme, dans la cupidité, évidemment, cela n'est plus le dessein de Dieu. Donc nous bénissons l'Éternel de ce serviteur, pour ce serviteur Betsalil et son groupe. Nous bénissons l'Éternel qui nous a permis de retrouver ce chapitre de lecture pour la communauté des chrétiens et des croyants, qui lisent et qui comprennent que l'Éternel, rien n'est, je dirais, voilà, tout revient à l'Éternel. C'est très important. En deuxième lecture, nous allons, conformément à notre office biblique, nous allons parler des personnages qui ont servi Dieu, mais dont on ne parle pas beaucoup dans les évangélisations. Nous allons parler de Barnabas. Béni soit l'Éternel, parce que on parle de Paul, mais en fait, Dieu qui m'entend et qui me suit, il sait très bien que Paul, c'est Barnabas aussi. Nous allons voir comment. Donc, Barnabas était un serviteur de Dieu et qui, par la suite, vous le savez, hein, il était lévite de Chypre, par la suite, il était apôtre et docteur. Il avait la crainte de Dieu, mais l'Esprit Saint, donc Dieu, va lui donner une mission. Et c'est ce que je venais de dire encore, une mission de facilitateur de l'action apostolique de Paul. Facilitateur de l'action apostolique de Paul. Et comme nous allons le voir, c'est que Dieu a décidé et c'est ce qu'il a fait. C'est très important. Donc, sous l'action de l'Esprit Saint, il va mener cette action. Donc, je répète, c'est un lévite de Chypre, mais un des premiers chrétiens. Quand on dit premier chrétien, c'est-à-dire qu'à partir de la réunion d'Antioche, ils se sont appelés chrétiens, donc petit Jésus, et il est parmi le cercle rapproché. Et on verra que c'est lui qui a mené Paul là, à cette réunion d'Antioche. Donc, c'est un rôle fondamental dans la réussite de la réunion des disciples qui suivaient Jésus, réunion à Antioche, où il a là, comme nous allons voir tout à l'heure, cherché Paul. Pourquoi? Parce que une fois que Paul a eu son appel, quand il a eu la vision du Seigneur, quand Jésus lui a dit, mais Paul, pourquoi me persécutes-toi, me persécutes-tu? C'est moi Jésus. Évidemment, bon, je ne reviens pas sur l'action d'Ananias quand Jésus l'envoie pour soigner donc, de la cécité, ensuite le baptiser pour qu'il prenne ses fonctions. Mais vous savez qu'il y avait toujours une réticence parce que les disciples avaient toujours en tête la lapidation d'Étienne et ça n'accrochait pas. Et c'était, vous savez que Dieu a un cœur, c'est lui qui nous a dit, Dieu. Puisqu'il nous dit, j'ai entendu les plaintes de mon peuple en Égypte,
Dieu a un cœur. Et Dieu, justement, avait un cœur et il a compris. Il a vu qu'il y avait une entente qui n'était pas assez bonne. Et Barnabas va donc avoir pas mal de visions et va lui commettre cette tâche qui est très importante. Et Paul, c'était devant ces difficultés-là, c'était reclus à Tarse, et sous l'Esprit Saint, Barnabas, facilitateur, va aller chercher Tarse. Donc il laisse les autres qui étaient en réunion à Antioche, il va le chercher, il revient, et c'est le début de l'action apostolique de Paul. C'est pour ça que quand même Barnabas, souvenez-vous, a eu un rôle très important. Nous allons faire une lecture. C'est l'Acte des Apôtres 4, verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il avait la crainte de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure. Actes des Apôtres 9, versets 26 à 30. Arrivé à Jérusalem, Saul, qu'on appelle donc Paul, qui là dans la Bible de Luc II, c'est Saul, mais c'est Paul. Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Ils n'avaient pas confiance. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Donc c'était quand ils ont voulu donc, le protéger parce que ça n'allait pas trop bien, etc. Donc c'est très important. En sachant que Antioche, qui était une ancienne capitale de province romaine de Syrie, pardon, va par ailleurs être évangélisé par Barnabas et Saul. Donc Paul, c'est très important. C'est Antioche, un des deux premiers centres de diffusion de la foi chrétienne. C'est pour ça que la prophétesse va faire une lecture, comme nous sommes en office biblique, de l'acte 11, versets 22 à 26, où le nom de chrétien va apparaître en présence de Barnabas et de Paul. Je lis la parole de Dieu, acte 11, versets 22 à 26. Verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. À mon arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Verset 26. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, Amen. Chrétiens, voilà, petit Jésus, chrétien. Donc les disciples sont des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Donc comme vous avez vu, nous sommes des chrétiens. Donc a fortiori, tous étaient débaptisés bien sûr, mais chrétiens, vous retenez ça, c'est à partir d'Antioche, en présence de Paul
Et qui l'a amené là? C'est Barnabas qui est parti le prendre à Tarse parce que le Coran ne passait pas avec les autres. Par la bénédiction du Tout-Puissant, ben, Barnabas a joué son rôle. Ça rejoint ce que nous avons dit, chacun son rôle. Très important. Donc après la facilitation de Barnabas sous l'action de l'Esprit Saint, Paul va devenir apôtre et évangélisateur des nations païennes et du monde méditerranéen. Barnabas va œuvrer pour le rapprochement pour rapprocher les chrétiens, hein, avec ceux de Jérusalem, parce que bon, il y avait les non-juifs, donc Barnabas va jouer un rôle très important, lui aussi était non-juif. Donc il va donc par le biais du prophète Agadus faire une collecte avec Paul pour les chrétiens à cause de la famine qu'avait prédit le prophète Agadus. Et Paul va donc être parmi ceux qui vont organiser la collecte contre la famine. C'est très important. Barnabas est l'exemple même d'un serviteur de Dieu qui s'humilie devant l'Éternel et œuvre pour la communauté des croyants, l'Église corps de Christ. Regardez comment il a œuvré pour la réunion d'Antioche. Regardez comment il a œuvré pour que Paul puisse faire sa mission apostolique. Regardez comment lui-même était le premier évangélisateur, bien sûr avec Paul, de l'Église d'Antioche. Il a facilité la conjonction entre les juifs et les chrétiens non juifs. Et c'est Barnabas. C'est très important. C'est pour ça que nous disons notre évangélisation, c'est notre office biblique, c'est ces serviteurs dont on parle pas on parle peu, qu'on évoque peu, voilà, dans les évangélisations des nations à travers le monde. C'est très important. Donc nous disons que en lisant l'Acte des Apôtres 13, de 1 à 5, nous allons voir le premier voyage missionnaire. Hein. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi des serviteurs qu'on ne connaît pas, qui sont aussi comme ça, mais qui servent Dieu. Oui. Mais l'insistance de cet office biblique, c'est de vous montrer que, très bien, puisque vous ne devez pas être orgueilleux, vous ne devez pas être... Puisque vous avez vu que les gens comme ça, regardent, hein, Beth-Salil, tout ce qu'il avait, ce serait des gens d'aujourd'hui. Donc, Actes des Apôtres 13, versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Donc, Barnabas, puis Jean vient s'associer à eux. Et on n'a pas tout lu, même Marc, Barnabas va œuvrer pour le rapprochement entre Marc et Saul. Vous lirez l'Acte des Apôtres, vous verrez qu'il y avait, je dirais pas une friction, il y avait quelque chose entre Marc et Paul, puisque Paul le reconnaîtra, et Barnabas était aussi le facilitateur. Béni soit l'Éternel d'avoir vraiment pu œuvrer, permettre que Barnabas ait pu œuvrer pour l'entente des premiers disciples du Seigneur, et c'est très important. Et c'est pour ça que nous bénissons le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous. Amen. En troisième et quatrième lecture associée, nous allons parler d'un autre aspect, alors de très important, mais là aussi peu évoqué dans l'évangélisation des nations, c'est les femmes qui accompagnaient le Christ. Et deux autres personnages, nous allons voir. Alors, les femmes qui accompagnaient Jésus pendant ces 3 années de ministère et sur son chemin de croix, en lisant la Bible, elles sont connues bien sûr, hein, puisque dans Jean, dans tous les évangélistes, ils font mention de ça. Donc, ils ont accompagné Jésus pendant son ministère, certaines surtout au moment du chemin de croix du Christ, pour le sacrifice suprême. Avec la nouvelle alliance, le Christ a cloué un peu en quelque sorte au pilori tous ceux qui pensaient que
le rôle de la femme dans les Écritures n'avait pas d'éclat. Vous savez, toujours l'apostasie dans ces attaques infondées, mais qui peuvent faire mal, ils disent toujours ça, que la place de la femme, c'est pas ça, la misogynie. Nous confirmons, voilà, nous confirmons que, bien sûr, les Écritures parlent de la femme. Nous aurons une autre évangélisation sur les servantes de l'Éternel. Il y aura une évangélisation sur les servantes de l'Éternel. Vous verrez ce que ça donne. Et donc, contrairement à ce qu'ils pensaient, ces femmes-là, ben, ils ont accompagné le Christ. C'est très important. Ils n'ont pas eu des fonctions apostoliques, mais vous allez voir que la considération qu'avait Jésus pour elles est une considération vraiment de serviteur de Dieu. C'est très important. Donc, ce que nous savons, que plusieurs femmes accompagnaient Jésus dans ses évangélisations, 5 femmes des plus proches, hein, serviteurs. Il y avait Suzanne, qui était une femme d'affaires, mais qui un peu supplantait un peu Judas dans les affaires économiques. Il y a Marie de Magdala, celle à qui Jésus avait guéri de 7 démons. Il y avait Salomé, hein, la mère de Jean. Et puis il y avait une autre Marie. Bon, sans compter, bien sûr, en comptant bien sûr Marie, la mère de Jésus, même si, selon le récit de chaque évangéliste, ce n'est pas toujours la même chose, mais on sait qu'il y avait des femmes autour du Christ, surtout lors de son chemin de croix. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vais lire Marc 15, versets 40 à 41 47. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin lors du chemin de croix. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de Joseph, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, comme je disais. Et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées. Donc on ne cite pas les noms. Donc il y en avait beaucoup. 47, Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où on déposait Jésus. Ça, c'est très important. Et la prophétesse va poursuivre dans Luc 23, chapitre 49 à 55 et 56. Luc 23, 49, 55 à 56. Je lis la parole de Dieu. Verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Verset 55. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Verset 56. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Amen. Voilà le rôle, frères et sœurs, de ces femmes-là, qui est très important. Et ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que, vous aurez remarqué, mais je le dirai vers la fin de cet office biblique, c'est qu'il y a des noms qu'on cite. Quelquefois on se demande, mais pourquoi la Bible cite des noms? C'est tout simplement par la puissance de l'Éternel. Autrement dit, comme c'est un témoignage, aujourd'hui, les évangélistes ne sont plus là. Ils ont écrit, mais les personnes citées ont bel et bien existé. C'est la véracité des Écritures. C'est pour ça que vous avez des noms. Nicodème, Gathier, etc. Zachée, etc. Donc des noms, c'est pour rendre, je voudrais, solide le témoignage, c'est-à-dire les 4 évangiles écrits par les témoins de Jésus, donc les évangélistes. Très important, parce que souvent on se dit qu'il y a plusieurs noms, mais voilà une des raisons, et nous allons le dire à la fin de l'évangélisation. Donc, quelques-unes ont eu un rôle singulier, qu'on va lire tout à l'heure. Marie de Magdala va avoir un rôle singulier. Elle à qui Jésus l'a délivré de 7 démons.
sera toujours présente sur le chemin de croix. Et contrairement à ce qui se passait en Judée, où même les témoignages des femmes n'étaient pas considérés, Jésus, le ressuscité, va apparaître à une femme et à qui? À Marie de Magdala. C'est très important. Et ce que transcrit Jean, l'évangile de Jean, est vraiment d'une haute portée biblique. C'est l'échange entre Jésus ressuscité, notre Seigneur ressuscité, et Marie de Magdala. C'est tellement d'une haute portée biblique. Il dit Abouni. Et Christ dit ne me retiens pas. Il dit va dire à mes frères que je suis ressuscité. Donc il lui donne une mission. On donne une mission à un serviteur, à une servante. Et en plus, contrairement à l'opinion qui était vraiment, entre guillemets, anti-femme à l'époque en Judée, Jésus apparaît et Dieu fait en sorte que c'est à cette femme qu'apparaît le Christ ressuscité. Et c'est un qui dit, va dire à mes frères, je suis ressuscité, et que vous ne bougez pas la Galilée jusqu'à ce que, béni soit l'Éternel. C'est pour ça que je vais lire Jean 19, 25 à 27, et puis Jean 20, de 11 à 12. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès lors, le disciple l'a pris chez lui. C'était Jean. Évangile de Jean 20, versets 11 à 12. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc toujours Marie de Magdala qui était présente. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17 à 18, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que le rôle de ces femmes était capital et Jésus là montre un exemple de la place de la femme dans les Écritures saintes. Amen. Amen. Donc franchement nous sommes... et ce qui est aussi important, c'est Jésus qui dit ne me touche pas. Dans d'autres versions, non, Jésus qui ne me retient pas. Dans d'autres versions, c'était ne me touche pas. Mais on sait bien que la vraie version, c'est ne me retiens pas. C'est très important. Parce que ce n'est pas ne me touche pas, puisque Jésus se fera toucher par Thomas, puisque quand Thomas n'a pas vu le Christ, quand on lui a dit que le Christ était ressuscité, il a dit tant que je ne vois pas les plaies du Christ, et quand Jésus réapparaît, il dit touche-moi. Donc c'est ne me retiens pas. Béni soit l'Éternel, tellement c'est des hautes lectures bibliques. Donc, comme vous le voyez, ces témoignages rapportés par les évangélistes sont de haute portée biblique. C'est pour ça que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous avons voulu vous présenter ceci dans le cadre de cet office biblique, pour que, justement, ces personnages dont on parle peu, mais en fait, c'est de haute portée biblique, ils ont été au service de l'Éternel en toute humilité. Donc, je veux vous dire que vous avez vu que des personnes ont servi le Christ, mais ils sont humbles. C'est très important. Regardez Marie de Magdala. Donc, nous avons fait la lecture, vous avez vu vous-même, c'est très important. Il y a d'autres personnages que l'histoire a amenés sur le chemin de Dieu. C'est les personnages, quelquefois, qu'on cite une seule fois. On ne cite pas plus d'une fois. Et comme je vous avais dit, retenez ceci. Au moment où les évangélistes ont chacun d'eux fini leur témoignage, donc leur évangile, Dieu avait donné comme ordre à tous qu'ils devaient publier de leur vivant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous ont publié, le dernier a publié l'Apocalypse, c'est Jean, etc. Donc vers la fin du 1er siècle. Mais, et c'était un ordre de Dieu,
de citer la véracité des personnes, les noms des personnes. Donc c'est les noms que vous voyez là. Mais ça sert justement, aujourd'hui nous commentons l'apostasie, parce que l'apostasie ne peut plus parler, puisque ces personnes ont existé. Je veux parler des archers, je veux parler... C'est incontestable, Nicodème a existé. Donc l'apostasie, c'est très important. Et nous allons voir aussi donc deux personnages très importants. C'est celui qui a porté la croix de Jésus, Simon de Cyrène. On la cite une seule fois. Il porte la croix au chemin du calvaire. Un homme du peuple. Donc, c'est un signe comme quoi il y avait l'adhésion, la compassion à ce que vivait le Fils de Dieu, martyr, et il porte la croix derrière Jésus. Et la Bible cite son nom. Et c'est Simon de Cyrène. Un homme du peuple, son nom porte un fort témoignage à jamais. Voilà. Et Jésus dira, celui qui m'aime doit porter sa croix. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça que d'autres personnages aussi, je vais d'abord laisser la prophétesse lire, donc faire une première lecture et je conclurai sur l'autre lecture. Je lis Luc 23, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu, verset 26. Comme il amenait, il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Verset 27. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Amen. Amen, vous avez vu. Donc, une seule fois citée dans la Bible, mais ça restera un exemple, c'est très important. Et un autre personnage aussi, pour bientôt terminer notre office biblique, que vous aurez reconnu, c'est Joseph d'Arimathie. Parce que c'est lui qui a demandé le corps de Jésus à Pilate. Il était membre du conseil. Et c'était pour l'ensevelir. Et il est parti l'ensevelir, accompagné des femmes qui suivaient le Christ. C'est pour ça que je vais vous lire Luc 23, 50 à 51. Et souvenez-vous, ces noms sont cités pour témoignage à postérité, pour l'éternité. Personne, l'apostasie ne peut rien faire, ne peut rien, parce qu'ils ont existé. C'est très important. Il y avait, donc, Luc 23, verset 50 à 53, il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla, donc il avait la crainte de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. Amen. Amen. Donc, pour terminer, tous ces noms cités dans la Bible, souvenez-vous, tous ces personnages ont existé. Ils servent et consolident les Écritures. Et je vous dis, par exégèse biblique, Dieu avait ordonné aux évangélistes, chacun devait publier de leur vivant. Et les noms qui étaient des témoignages, les noms devaient être explicites. Et aujourd'hui, l'apostasie est clouée. Surtout par rapport au chemin de croix de Christ, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Et la victoire sur la mort. C'est très important. Donc, ces personnages cités sont source de véracité des Écritures, des 4 évangiles, qui sont les témoignages à jamais. Je ne reviendrai pas sur leur nom, vous connaissez le nom à travers la Bible. Même quand c'est une seule fois, comme Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathie, ça sert la cause du Créateur, ça sert l'évangélisation des nations, ça sert à la solidité de la parole de Dieu contre toutes les dérives apostasiques. Seigneur, merci de nous avoir permis de tenir cet office biblique en évoquant tes serviteurs humbles qui, sous tes ordres, ont accompli des tâches importantes. Béni sois-tu pour que chaque fois tu puisses aussi nous protéger dans les actions que nous menons dans le cadre de nos différents charismes au niveau de notre ministère, qui est un ministère pour la diffusion de ta parole, Seigneur.
Que l'Esprit Saint vienne en nous. Que l'Esprit Saint nous solidifie, nous protège, nous conduise, afin que, Seigneur, nous puissions continuer cette œuvre immense que tu as décidé pour nous. Et de tout cœur, Seigneur, sois loué et nous te bénissons. Amen. Amen.